Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une figurine en rapport avec l'actualité cinématographique, puisqu'il s'agit de vous présenter une figurine Figurize de Dragon Ball, et non pas Dragon Ball Z mais Dragon Ball Super, et il s'agit donc d'une figurine issue du dernier film qui vient de sortir là en France, ce mois-ci, qui est donc Dragon Ball Super Broly. Voilà. Et la figurine en question, c'est pas Broly, c'est le Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta, à tes souhaits, merci. Donc moi je vais résumer ça par Gogeta, mais c'est une version donc spéciale où non seulement il y a fusion, mais en plus, contrairement au Gogeta que je vous ai déjà montré, qui date d'il y a plus de 25 ans, c'est un Gogeta aux cheveux bleus. Voilà, donc c'est une version assez spéciale qui peut être présentée aussi bien donc dans sa version aux cheveux bleus que sa version aux cheveux noirs. C'est un kit relativement récent puisque le logo Bandai est bleu. Il est clairement indiqué de 2018 et non pas 2019 puisque le film est sorti depuis quelques mois déjà au Japon. D'ailleurs, la sortie tardive, entre guillemets, en France a fait polémique sur les réseaux et beaucoup d'abrutis n'ont pas compris que c'était pas une raison pour mettre en ligne le film avec, comment dirais-je, des méthodes tout à fait illégales. Nous avons ici donc le résultat, non pas peint mais monté en tout cas. Ici quelques images du film. Là, présentation des autres personnages qui sont donc ce qui précède donc la version Gogeta, à savoir Goku et Vegeta. Il n'y a plus de prix sur les nouvelles boîtes de Bandai, donc je ne peux pas vous donner le prix de cette maquette pour l'instant. Et voilà, donc comme sur les autres Figurize, donc la présentation dynamique de ce personnage entièrement articulé et qui, ma foi, rend pas mal du tout, en tout cas sur la boîte, et on verra ce que ça donne monté par mes soins. Donc voilà ce que ça donne en tout cas pour la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors avant de vous présenter ce qui est dans la boîte, je viens de jeter un petit coup d'œil. Il se trouve qu'au Japon, ça coûte à peu près dans les 22 €. Et par contre, sur la plupart des sites français qui proposent des Figurize, c'est à 40 €. Alors je vais pas dire que c'est normal, mais c'est moins de 2 fois le prix japonais, donc avec les frais d'envoi, les frais de douane. La commission bien évidemment qui se doit d'être prise par la boutique et la personne, la boîte notamment Bandai qui distribue tout ça, c'est normal. Voilà, donc en France vous le trouverez à peu près à 40 €. Et n'oubliez pas que même si vous commandez au Japon, il y aura de toute façon les frais d'envoi et surtout nos amis les douaniers. Donc tant qu'à faire, achetez plutôt en boutique au meilleur prix ou en ligne sur des sites français au meilleur prix, ça sera mieux pour vous. Voilà, donc la notice, que voit ça, qui reprend donc l'illustration de la boîte. Alors toujours pas facile d'ouvrir ces machins. Quoi qu'il en soit, et ça je m'y attendais, on a quand même énormément de pièces qui vont être avec des petits X, donc des pièces qui ne seront pas utilisées. En fait, c'est pas la bonne couleur, ou c'est tout simplement pas des pièces utilisées, notamment des pièces de vêtements qui viennent certainement de la version Son Goku. Par contre, pas mal de pièces en double qui, elles, sont à utiliser, puisque vous avez donc la chevelure noire et la chevelure bleue. Donc deux têtes différentes, et vous avez aussi des grappes différentes pour les effets, comment dirais-je, de pouvoir, de caméra, de machin, et donc vous avez des trucs jaunes et bleus. Ici, les conseils de base pour monter tout ça. Donc enlever la pièce loin de la grappe et ensuite découper les petits morceaux, les ergots, les enlever. Faire attention à tout ça. Et là, rappelle que donc vous avez les cheveux noirs et les cheveux bleus du Super Saiyan God Super Saiyan qui aime bien se répéter visiblement. Ah, petite
précision. C'est à la fois écrit en japonais et en anglais, donc on y gagne quand même pas mal, puisque là il y a quand même des indications en anglais. Donc une fois la tête faite avec les deux visages optionnels, on attaque le buste. On voit bien que donc c'est les vêtements de Gogeta, hein. Ensuite les bras. Ensuite on attaque les jambes. Oups. Là on a donc le bassin avec l'espèce de ceinture turban là. Il rappelle que visiblement on peut placer un petit Bitunyu qui permet de mettre ça sur tout simplement une action base. Et là donc vous avez les effets avec la lumière du soleil qui tombe dessus évidemment. Et vous avez le socle qui est livré avec de toute façon. Avec la maquette et voilà. Ce que c'est supposé donner au final. Voilà, donc avant d'être ébloui par la lumière de ce dernier week-end du mois de mars, on va voir ce que ça donne là-dedans. Alors, comme souvent, je vous l'ai dit pour les Figurize, quand vous avez des Figurize, gardez absolument les plastiques des grappes transparentes, parce que c'est un plastique qui est différent des autres plastiques et que ça vous rendra de fiers et de grands services, donc gardez-les, c'est très très important. Là vous avez le support pour tenir les caméras et les compagnies. Là c'est juste pour vous montrer que c'est effectivement deux grappes différentes mais qu'on connaît déjà, qui étaient déjà donc du coup livrées avec des personnages Figurize différents. Hein, ça me rappelle quelque chose, il me semble que c'était les effets de Vegeta. Ça je me rappelle pas spécialement, mais bon, en tout cas c'est deux trucs différents. Alors que là par contre vous avez les yeux bleus et les yeux noirs. Ici exactement la même grappe aussi pour les cheveux bleus et les cheveux noirs. Là par contre vous avez très clairement les vêtements et même les chaussures différentes de Gogeta. Ici donc des pièces d'articulation peut-être différentes au niveau des épaules, en tout cas des visages qui donc complètent la grappe K1, là c'est la K2. Là donc c'est la K1 avec beaucoup de pièces couleur chair, hein, donc avec les différentes paires de mains, encore une fois les deux visages différents. Et d'ailleurs puisqu'on parle de visage, en fait vous avez cet autocollant avec là uniquement tout simplement l'intérieur de la bouche quand il hurle à placer. Ici donc les vêtements blancs de Gogeta, idem pour d'autres parties donc de sa tunique on va dire, sauf que là vous avez quand même des pièces comme je disais qui ne seront pas utilisées. Voilà. Et ici encore le fond des yeux et la bouche de Gogeta deux fois puisque vous avez deux têtes différentes. Et enfin le reste de sa tunique avec l'espèce de ceinture turban et ce qui entoure certainement ses tibias. Donc voilà ce que ça donne. Et comme je sais que vous êtes pressé, ce que je vais faire c'est que je vais me donner un peu de temps pour monter cette figurine et donc vous montrer ce que ça donne au final. Donc à tout de suite. Alors voilà ce que donne ce Gogeta une fois monté. Alors je ne lui ai apporté absolument aucune amélioration, strictement rien.
Je l'ai trouvé extrêmement agréable à monter, je dirais même à la limite peut-être que je me suis habitué en montant Goku, Vegeta et les autres, sachant que certains éléments sont identiques, hein, notamment le pantalon, c'est très clairement celui de Goku, mais franchement ça a été extrêmement agréable. Peut-être ont-ils changé aussi le plastique, je ne sais pas, mais vraiment il y a du mieux. C'est toujours aussi délicat de monter les cheveux. Je crois que j'en avais déjà parlé, je ne sais plus si c'était avec Goku ou avec Vegeta, mais je les trouve à un poil encore trop pointu, hein, ça fait vraiment mal aux doigts. Mais sinon, comme vous voyez, bon, tel quel, c'est franchement impeccable. Moi je le trouve vraiment très très chouette et très très bien articulé. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que ça donne d'un petit peu plus près si Monsieur Focus veut bien m'aider. Donc alors déjà ce qui est assez étonnant, c'est les articulations au niveau du torse et des abdominaux. C'est bien pensé aussi, c'est-à-dire que vous avez différents éléments qui participent non seulement à l'articulation entre le bassin et le torse, mais en plus vous avez des éléments qui se rajoutent sur les côtés pour éviter d'avoir une ligne de jointure disgracieuse au milieu, donc ça c'est cool. Là j'avais un peu peur que ça tienne pas pour l'espèce de gilet là, mais mis à part que les espèces de croissants là qu'on voit sur ses épaules tiennent assez mal, donc ça c'est le genre de choses que j'aurais conseillé de coller. Bah, finalement ça rend vachement bien et c'est toujours aussi bien articulé au niveau des bras, c'est vraiment super. La tête est très très réussie. Alors là aussi j'aurais peut-être dû essayer de retrouver les précédentes maquettes que j'ai montées, mais je la trouve plus réussie que les précédentes têtes que j'ai eues. On peut encore une fois changer les têtes en question. Donc là par exemple c'était la tête avec les cheveux noirs, mais je vais très simplement enlever la tête ici pour la remplacer par la version où il fait un peu moins la gueule et voilà, donc ça se met comme ça très simplement, mais je le préfère quand il gueule et quand il a les cheveux bleus. Oups. Ça c'est toutes les options qu'il a. Alors les mains se changent aussi très facilement, c'est-à-dire que là vous avez un point fermé que je peux remplacer par un point ouvert, et vous avez donc comme prévu quantité d'éléments pour les caméras et compagnie qui peut balancer. Donc les énergies on va dire bleues, je sais pas si c'est plus bio que les autres, j'en sais rien, je sais pas quelle différence il y a très sincèrement. J'imagine que bleu c'est quand il a les cheveux bleus, je me rappelle plus, j'ai vu le film mais très sincèrement le film est pas mauvais, mais c'est pas ma cam du tout Dragon Ball, et donc j'ai pas retenu grand chose. Le peu qu'il y avait à retenir je l'ai pas retenu, voilà. Mais vous avez ça qui encore une fois me rappelle ce qu'il y avait déjà pour Vegeta ou Goku, je crois que c'est Vegeta. Et donc là il y a des éléments qui ont été enlevés, mais vous avez donc une espèce de météore là, et sinon il peut faire son petit caméra comme ceci et balancer sa petite boule d'énergie. Et il y a aussi toujours rapport je crois à Vegeta, et boum, Gogeta est tombé au champ d'honneur. Vous avez aussi ce machin là qui pour moi ressemble pas à grand chose. Donc vous voyez je l'ai quand même fait tomber, et ben pour autant les pièces ont tenu, et il est toujours aussi beau, toujours aussi vaillant. Donc je crois que je vais lui changer la tête. Et voilà, donc on va lui donner un petit air un petit peu plus sauvage, mais vous voyez donc sincèrement je pense que c'est quand même pas mal du tout. C'est même pas mal pour du Figure Rise, j'allais dire.
Et je suis quand même franchement étonné de ce que Bandai a réussi à faire ici avec ce genre de figurines. Et je ne doute pas que des fans de Dragon Ball arriveraient à les faire tenir un peu mieux. Je ne doute pas que ça puisse plaire de toute façon aux nombreux fans de Dragon Ball d'avoir un Gogeta comme ça. Là aussi ça aurait été intéressant que je le compare avec la version AB qui était vendue en France en 95-96. Mais le truc c'est que je ne sais pas où j'ai foutu cette figurine, et surtout je peux vous dire que de toute façon elles sont très différentes, elles sont à peu près à la même échelle, mais sont quand même je pense très différentes à bien des niveaux, et je trouve celle-là bien meilleure de toute façon au niveau des articulations. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation de la figurine de Gogeta. Je suis désolé, c'est toujours aussi difficile pour moi de vous présenter des trucs articulés avec plein d'options. C'est pas du tout ma came non plus, ce genre de choses, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que même si je ne suis pas un grand fan de Dragon Ball, cette figurine de Gogeta, je la trouve vraiment excellente. Et comme c'est en rapport en plus avec un film que je n'ai pas détesté, mais qui passe en ce moment au cinéma, ça serait quand même dommage de vous en priver si vous aimez Dragon Ball sincèrement. Je pense que vous aimerez certainement aussi ce Dragon Ball Super Broly. Je sais que certains ont détesté pour plein de raisons qui les intéressent. Moi en tout cas, je n'ai pas trouvé ce film détestable. Je ne l'ai pas trouvé mal foutu. Et si ce n'est que c'est définitivement pas une licence qui m'intéresse, ça ne démérite pas par rapport à tous les films qui ont été faits autour de Dragon Ball, et il y en a un paquet. Donc écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens. J'espère que tout ce que je développe chaque jour pour vous continue de vous intéresser, et je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt, je pense, pour la présentation de nouvelles figurines et de nouvelles maquettes Dragon Ball, qui sait.